Bonjour à tous, donc aujourd'hui je pensais inaugurer une nouvelle rubrique sur cette chaîne YouTube. Donc d'un côté il y aura donc les dossiers du cyborgien qui seront axés plus thématiques, et de l'autre il y aura une autre rubrique qui sont plus en phase avec l'actualité du moment. Donc aujourd'hui je pensais parler de Earth 2, ou Terre 2 en français. Alors Earth 2 c'est bien simple, c'est une production de Steven Spielberg, une des premières productions de Steven Spielberg à la télévision, à peu près produite au même moment que Sequest Police des mers, et avant Urgence, puisque Earth 2 et Sequest ont été produites avant le lancement de sa boîte de production DreamWorks. Earth 2 a été créé par, alors là je vais prendre mes notes, Michael Dugan, Carol Flint, Michael Dugan, Carol Flint, Mark Levin. Alors Michael Dugan et Carol Flint ayant travaillé travaillant plus tard sur donc, Sequest, Urgence, à la Maison Blanche, De flics à Miami, Miami Vice, Law and Order, ou Une heure judiciaire, Nord District, si vous avez connu cette série sur 13e rue. Mark Levin, quant à lui, travaillera ensuite sur Voyage sur la Terre ou L'île de Nîmes, avec Jodie Foster. Alors, au casting de cette série, on trouve des noms comme Deborah Farentino, Clancy Brown, Antonio Sabato Jr., Rebecca Gart. Alors, ces noms vous disent rien, mais leurs visages vous sont sans doute familiers. Deborah Farentino a enchaîné plusieurs séries, autant en vedette qu'en guest star, comme Les Experts Miami ou Hawaii 5-0. Rajoute à ça des téléfilms. Plus récemment, elle a fait partie du casting de la série Eureka qui a duré 5 ans. Antonio Sabato Jr. a plutôt mené une carrière tournée vers les téléfilms d'action, avec des titres comme Nom de code Wolverine, Randonnée fatale, ou encore Shark Hunter. Et il a même fait un tour du côté de Amour, gloire et beauté. Rebecca Gart est plutôt connue pour les films d'horreur tendance ado comme Scream 2 et Urban Legend. Quant à Clancy Brown, c'est lui le Kurgan de Highlander, l'un des matons du film Les Évadés, et c'est aussi lui le sergent sadique de Starship Troopers. Autrement dit, une putain de gueule. Donc le concept de Earth 2. Alors, on part du principe que ça se passe dans le futur, c'est une série de SF. La Terre est devenue invivable. Cause de problèmes de politique, de pollution, c'est vrai, Potin, c'est pas très clair ce sujet. Et donc, l'ultime espoir, l'ultime salut de l'humanité réside dans un projet qui s'appelle le projet Eden, qui consiste à envoyer une équipe de militaires et scientifiques dans l'espace pour trouver une planète pour y vivre. Donc la première saison de cette série, c'est la première et unique saison de cette série, consiste à suivre le premier groupe d'explorateurs, composé de militaires et scientifiques, envoyés sur une nouvelle planète, déserte, enfin soi-disant déserte, et ce nouveau groupe de trouver un endroit sur cette planète pour se développer, pour y vivre. Donc avec des sous-intrigues évidemment de tension au sein de l'équipe, puisque évidemment les militaires et les scientifiques ne s'entendent pas très bien. Alors, le problème de Earth 2, c'est sans doute son sujet trop ambitieux. On parle d'une colonisation d'une planète. On suit donc un premier groupe qui est chargé de trouver un endroit sur cette planète où vivre. Et le problème c'est dans le traitement, puisque les deux personnes qui ont la vedette de la série sont père et mère dans le groupe. Leurs enfants sont présents dans le groupe. Et le souci qu'il y a avec ce statut-là, c'est que on met trop en avant le côté chef de famille, et pas assez le côté ils sont chargés d'une mission. Donc à chaque coup qu'il y a une action dans la série, c'est toujours motivé par ce côté nous sommes les parents de quelqu'un. Et pas assez, nous devons penser plus large pour la communauté. Le problème qu'il y a donc avec Earth 2, c'est qu'elle est regardable, mais elle se veut avant une série familiale, alors que c'est une série de SF, mais elle n'empêche pas l'autre, simplement qu'elle se veut une série qui concilie le grand public avec la science-fiction. Et le problème qu'il y a avec ce traitement-là, c'est qu'elle ne contente aucun des deux publics. On est au début des années 90, il y a du Star Trek, il y a du Stargate, il y a du Babylon 5, il y a d'autres séries de science-fiction qui peuplent la télévision. Earth 2 voulait une synthèse de ça, pour pouvoir toucher le plus large public possible et ne pas se contenter du public fan de science-fiction. Alors l'autre problème de Earth 2, et ça va être un sujet de moquerie au moment de la diffusion de la série, c'est qu'à force de se vouloir le trait d'union entre
série de SF et série grand public. Simplement que la série va trop vulgariser les concepts et les idées de SF. Et à force de trop vulgariser, elle va finir par faire trop d'erreurs, trop de raccourcis, ce qui fait qu'au final, un public de SF blasé, parce qu'à son époque, on parle quand même d'une époque où il y avait du Star Trek, hein, il y avait du Stargate et du BN5, il y avait pléthore de productions de SF à l'époque. Donc à force de trop vulgariser, à force de prendre trop de raccourcis, elle finit par être risible. Mais tout n'est pas acheté dans Earth 2. C'est ça qui est amusant avec cette série, c'est que cette série se veut donc trait d'union entre le grand public et puis les séries de SF. Et le problème, c'est que dans le postulat, donc, on part du principe que même les adultes découvrent en fait la nouvelle planète. Donc, pour un enfant en bas âge, l'ambiance est un petit peu mystique, un petit peu sombre. Donc on est plus proche, pour un public très jeune, on est plus proche d'une série d'épouvante, voire d'horreur, qu'une série gentillette familiale. Parce que la série joue beaucoup sur le côté le monstre tapis dans l'ombre. Et donc pour un enfant, pour un public en bas âge, c'est très terrifiant comme concept. Résultat, on est plus proche d'un Lost version encore plus sombre qu'une série gentillette façon Terra Nova que Spielberg produira 15 ans après. Résultat, Earth 2 est une série un petit peu bancale, un petit peu maladroite, sombre, mais elle reste quand même, c'est une curiosité à voir en fait, parce que c'est la première fois que, je crois que c'est la première fois que Spielberg s'essaie à la télévision. Donc c'est pas lui qui a fait la série, il n'a fait que la produire. Donc c'est une première production Spielberg à la télévision, avant Urgence, un peu probablement qu'aussi Quest. Donc c'est intéressant de voir comment lui il a fait pour réagir, comment lui il fait pour s'organiser, parce que plus tard, actuellement, il y a du Fallen Sky qui se passe, je crois qu'il y a une autre série aussi qui s'appelle Extant. Et donc c'est amusant de voir avec Earth 2 où lui il en était, alors qu'il collectionnait les succès au cinéma. Voilà donc c'est une petite curiosité à voir.